Donc voici, là, c'est la boîte de la souris sans fil ergonomique de la marque donc Nuelea M501 wireless, donc trackable mouse en anglais. Donc là il y a les caractéristiques. Alors dans la boîte on retrouve un câble de recharge USB-A donc vers USB-C. Donc là c'est juste une petite instruction simple en anglais. Sinon il y a donc ici donc une notice, alors en plusieurs langues, mais il y a le français aussi. Voilà, donc au niveau du fonctionnement, tout expliqué. Bon après c'est assez simple. Hein. Donc la souris en elle-même, alors c'est ça. Donc c'est une grosse souris quand même quand on la regarde bien. Donc pour le transport, ça sera plus, on va dire, pour un usage sédentaire. Alors l'avantage de ce type de souris, c'est que d'ailleurs on n'a que à la poser et elle ne bougera plus après, hein. Ça reste stable, c'est ça qui va bouger. Donc elle épouse bien la forme de la main. Quand on la pose, voilà, tous les doigts reposent bien dessus. Au niveau donc voilà de... Alors c'est en plastique, mais avec un revêtement ici qui fait un petit peu on va dire caoutchouc, silicone quand on le touche. Donc avec des reliefs, donc là c'est bien pour reposer les doigts, parce qu'on la repose tous les doigts. Le dernier là, le petit, ça permet d'avoir, voilà, de reposer le poignet, l'avant-bras, etc., de moins avoir de problèmes de tension. La souris, c'est une souris donc comme j'avais dit rechargeable. Ici on met le câble de recharge. Ensuite, alors on a donc différents boutons, donc pour on voit bien les flèches. Donc ça c'est pour suivant, précédent. La molette crantée qui répond bien. Et puis donc ici, donc voilà, pour le clic gauche, clic droit. Ici il y a un bouton ici qui permet de régler donc le DPI. C'est-à-dire ça permet justement donc de pouvoir donc avoir différentes vitesses du curseur. Donc c'est le point par pouce. Et on peut donc naviguer donc parmi plusieurs possibilités. Donc normalement c'est 100, 200, 400, 800 et 1200 dpi. À chaque fois qu'on appuie ici, donc on aura une lumière rouge qui va clignoter une fois, deux fois, etc. selon le niveau qu'on a atteint. Et on le verra au niveau de l'écran. Donc on verra le curseur baisser, enfin bouger très lentement si on est au niveau minimum. Et aller très vite. Après, bon, ça dépend ce qu'on veut faire comme travaux. Si on est gamer et tout. Par défaut, donc c'est sur le 400. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc bien sûr, des supports en caoutchouc pour éviter que ça glisse. Donc elle est vraiment stable. Donc ici, on a le bouton marche-arrêt. Voilà, marche-arrêt ici. Donc là, on a un bouton ici pour pouvoir naviguer dans 3 possibilités. Parce qu'en fin de compte, donc là, on voit bien, il y a un logement pour mettre dongle USB. Donc pour avoir une connexion Bluetooth, donc 2,4 GHz. Elle peut aussi se connecter, donc on avait dit donc en USB et en Bluetooth, pardon. Ce que je voulais dire, donc en Bluetooth avec 2 appareils. Donc voilà, donc on peut contrôler 3 appareils et on peut jongler avec les 3 en fonction donc du bouton qu'on active ici. Si on appuie là, alors normalement voilà. Là il est sur le mode USB qui clignote. Si j'appuie ici, on est sur le Bluetooth 1 et puis après l'autre bouton Bluetooth, ça dépend de l'autre appareil. J'ai remarqué aussi qu'il garde en mémoire donc le mode précédent quand on le rallume. Voilà. Si je fais ça, on va essayer de le récupérer. On va faire comme si j'utilisais par exemple celui-ci. Je l'éteins, je rallume normalement, voilà, je suis sur le mode USB. Donc c'est vraiment très simple. Ensuite ici, ben voilà, donc c'est une question d'habitude d'apprendre. Ça remplace en fin de compte le pavé tactile, ça c'est très rapide, on peut voilà. Alors c'est un coup à prendre au départ, hein, parce qu'on a toujours tendance à faire un petit peu comme ça avec la souris, alors qu'elle doit rester stable, on n'a rien à faire. C'est juste avec le pouce qu'on dirige, et puis après, ben voilà,
on clique selon ce qu'on veut faire, ou avec la molette ici, ou un des deux boutons ici. Et on peut l'enlever si on a besoin de nettoyer. Si ça ne fonctionne pas trop, on pousse ici. Voilà, on retire la petite boule là. Et on peut venir nettoyer ici, s'il y a besoin, l'intérieur. Voilà, donc moi je trouve que c'est quand même pas mal ça, parce que franchement ça permet d'avoir un bureau bien organisé. On n'a pas besoin d'avoir un tapis ou quoi que ce soit, hein. On la pose et on n'a pas besoin de bouger, ça reste stable. Pour le transport, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est quand même assez importante, mais elle est légère, hein. Donc pour ceux qui ont des problèmes, tendinite ou autre, voilà, canal carpien ou autre, ça permet de reposer le bras, l'avant-bras, le poignet. Enfin, moi je le recommande. Voilà, j'espère que ça vous a été utile.